Ok, du coup, dans cette vidéo, on va voir ensemble C4W, donc qui s'appelle aussi Crypto for Winners. Ok. Donc, je vais vous présenter tout ça. Donc, je vais vous présenter mon retour d'expérience sur C4W. Tout d'abord, avant qu'on aille dans les détails, etc., je tiens à préciser voilà, que ce que je vous partage, c'est uniquement mon retour d'expérience. Donc j'ai personnellement investi dans C4W, ok, et je vous fais juste mon retour d'expérience sur bah voilà, quelles sont les performances, comment ça fonctionne, etc. Et ce n'est en aucun cas un conseil financier, ok. La vidéo va se dérouler principalement en deux parties. La première partie, je vais vous présenter un petit peu bah, ce que c'est ces 4W, qu'est-ce que sont les avantages, les inconvénients. Et ensuite, je vais vous présenter mon dashboard sur ces 4W. Comme ça, vous allez pouvoir réellement voir combien j'ai investi, quelles sont les performances, etc. et comment ça se passe. Mais voilà, je tenais à préciser que c'est vraiment mon retour d'expérience en toute transparence. Je ne suis pas partenaire avec ces 4W. Je ne suis pas là pour dire que c'est le meilleur fonds d'investissement. C'est juste un retour d'expérience et ce n'est pas un conseil financier. Donc, tout d'abord, C4W, qu'est-ce que c'est? C'est un fonds d'investissement et ce n'est pas un bot de trading. Ok. Pour certains, c'est peut-être juste un détail, mais pour moi, c'est quand même très important parce que c'est vraiment quelque chose de différent entre un fonds d'investissement et un bot de trading. Généralement, les bots de trading, vous allez avoir plus de risques, mais aussi peut-être plus de gains. Mais voilà, c'est aussi plus de risques, alors que là, c'est vraiment un fonds d'investissement et c'est vraiment différent. Et au moins, vous savez dans quoi vous investissez. Vous savez que vous investissez dans un. Enfin, si vous déposez de l'argent dans ces 4W, vous savez que vous investissez dans un fonds d'investissement et pas dans un bot de trading. Donc voilà. Maintenant, bah voilà, ce qui est le plus intéressant, ce qui intéresse tout le monde, c'est le rendement. Donc sur C4W, c'est très simple. Le rendement, il est entre 5 à 6% mensuel. Ok. Donc pour certains, ça va être beaucoup. Pour d'autres, ça va être peu. Pour moi, c'est le juste milieu. Comment dire ça, c'est beaucoup, mais c'est très réaliste. Donc voilà. Donc voilà par rapport au rendement mensuel sur C4W. Maintenant, il faut savoir que C4W, c'est un fonds d'investissement, mais en fait, ils ont trois sections, si vous voulez. Ils ont trois types d'investissement. Ils ont le premier qui est en BTC, ETH et USDT. Et en fait, vous pouvez que déposer ça. Vous pouvez que déposer soit du BTC, soit de l'ETH, soit de l'USDT. Ok. Et si vous déposez du BTC, bah, vous êtes sur le fonds d'investissement BTC, etc. Ok. Donc voilà. Maintenant, la date de création, c'est 2020. Donc, ça fait 2 ans que C4W existe. Alors, ça peut paraître pas beaucoup, mais pour un fonds d'investissement dans la crypto, c'est quand même une certaine ancienneté, ok. 2 ans dans le monde de la blockchain, etc. C'est quand même pas mal. Donc voilà, et l'origine est française. Ok. Donc voilà, c'était juste une petite présentation de C4W. Comme ça, vous savez un petit peu en quoi ça consiste. Donc voilà, on va directement voir les avantages et les inconvénients. Alors au niveau des inconvénients, donc je commence par les inconvénients, comme ça au moins on passe directement sur le négatif en premier et ensuite le positif. Alors pour moi, le premier point négatif de C4W, alors je ne suis pas vraiment concerné par ça, mais je sais qu'il y a pas mal de gens qui le sont concernés, c'est qu'il y a un dépôt minimum, ok, sur C4W. Donc si vous déposez du BTC, c'est minimum 0,03 BTC. Donc à l'heure actuelle, ça fait à peu près 600 $. 0,03 BTC, ça fait à peu près 600 $. Si vous déposez de l'ETH, c'est minimum un ETH. Et si vous déposez de l'USDT, à ce moment-là, ça va être minimum 10 000 USDT. Donc le dépôt minimum, bah, c'est 0,03 BTC, donc 600 $. Donc voilà, ça veut dire que si vous voulez juste tester CKW et vous pensez mettre juste 100 $ ou 200 $, malheureusement, c'est pas possible. C'est minimum 0,03 BTC. Le deuxième inconvénient, c'est qu'il y a un faible rendement. Alors attention, je l'ai mis parce que voilà, c'est vrai qu'il y a d'autres fonds d'investissement ou bots de trading qui ont des plus grands rendements mensuels, tels que des 20%, des 30%. Donc voilà, c'est quand même un inconvénient, mais après, on va voir plus tard, c'est quand même aussi ça qui assure une certaine sécurité. Ok. Donc voilà, mais je tenais quand même à mettre que ça avait un faible rendement par rapport à d'autres bots de trading, par exemple.
Un autre inconvénient, c'est que ce n'est pas possible de déposer de l'USDT et de faire travailler en BTC et vice-versa. Ok. Comme j'ai expliqué, en fait, vous avez trois branches. On va voir tout ça après dans mon dashboard. Mais vous avez trois fonds d'investissement. C'est soit vous déposez du BTC et ça fait travailler votre BTC dans leur fonds d'investissement BTC, soit vous déposez de l'ETH et ça fait travailler vos ETH, soit vous déposez de l'USDT et ça fait travailler vos USDT. Et les rendements sont différents en fonction de si vous déposez du BTC, de l'ETH ou de l'USDT. Bon, après, je ne vous cache pas que les trois, c'est plus ou moins entre 5 et 6%, mais vous n'êtes pas dans le même, dans le même fonds d'investissement. Ok. Donc voilà, ça c'est un petit peu dommage. C'est-à-dire que si vous voulez faire travailler du BTC, bah en fait, vous êtes obligé de déposer du BTC, vous pouvez pas déposer de l'USDT par exemple. Ok. Un autre inconvénient sur C4W, alors que je ne suis pas encore conforté à ce problème-là, mais je sais qu'un jour ou un autre, je vais être confronté à ce problème-là, c'est que ce n'est pas possible de retirer qu'une partie des profits. Ok. Si vous voulez retirer de l'argent, c'est soit vous retirez tout, ok, donc votre dépôt plus les profits, soit vous retirez que vos profits. Mais si par exemple vous avez fait 4 000 $ de profit, ok, et vous vous dites je veux retirer que 1 000 $ parce que je dois partir en vacances, bah vous pouvez pas. C'est soit vous retirez rien, soit vous retirez tout. Et du coup ça c'est un petit peu embêtant. Maintenant au niveau des avantages. Alors le premier avantage c'est qu'il y a un intérêt composé automatique. Ça veut dire que ben, les gains que vous faites, à chaque fois, ils sont réinvestis automatiquement. Enfin, ils sont réutilisés pour les prochains gains. Ok, donc il y a l'intérêt composé qui est automatique et il est journalier. Ok, donc ça c'est une très bonne chose. Je n'aime pas les fonds d'investissement, les bots de trading, enfin les investissements, peu importe, où en fait il n'y a pas d'intérêt composé en fait. Donc voilà, là j'aime bien parce qu'il y a l'intérêt composé qui est journalier. Au niveau de la fiabilité, j'ai mis une note de 3 sur 3. Ok. Donc pour moi, c'est vraiment un fonds d'investissement qui est très sûr, ok, qui est très fiable. Bien évidemment, le risque zéro n'existe pas. Il n'y a jamais quelque chose qui est 100% sûr. On est d'accord, ça n'existe pas. Mais comparé à un bot de trading qui fait du 50% mensuel et qui vient d'Indonésie, voilà, c'est pas le même truc. Là, on est vraiment sur un fonds d'investissement, donc c'est pas un bot de trading, c'est un fonds d'investissement, c'est français, ils ont les régulations, ils ont des rendements réalistes, etc. Donc voilà, on est vraiment dans quelque chose qui est selon moi fiable par rapport aux autres propositions qu'on peut avoir sur le marché. Un autre avantage, et ça c'est vraiment un avantage qui est très important pour moi et que j'aime bien, c'est que ça permet d'accumuler du BTC ou de l'ETH. Par exemple, moi j'ai déposé du BTC, donc on va voir ça juste après. J'ai déposé du BTC et en fait, les gains que je fais sont BTC. Ok, ça veut dire que bah, j'ai mon 5-6% mensuel en BTC, mais c'est du BTC. Ça veut dire que je suis exposé bah, non seulement à C4W, donc au rendement qu'il me fournit, mais en plus de ça, je suis exposé au BTC en lui-même. Ça veut dire que si là j'ai du BTC pour un BTC, là on est à peu près à 20 000 $. J'ai un BTC pour 20 000 $. Et dans 5 ans, bah, peut-être qu'il vaudra, je sais pas, 200 000 $. Et ben, bah, en fait, j'ai non seulement fait mon 6% mensuel avec C4W, mais en plus de ça, bah, les gains que j'ai fait, bah, en fait, ils sont soumis au BTC. Et peut-être bah, dans quelques années, etc., bah, j'aurai encore plus gagné. Donc voilà, ça, je pense que vous avez compris ce que je veux dire, c'est que ça accumule du BTC et de l'ETH. Ça n'accumule pas de l'USDT, par exemple. Ok. Donc voilà. Un autre avantage, c'est que les 5 à 6% mensuels, ils sont stables. Ok. C'est-à-dire que vous n'allez jamais avoir une journée, il y a moins 20%, ensuite une autre journée, il y a plus 30%, ou même un mois à plus 30%, ensuite un autre mois à moins 15%, etc. Non, là c'est très stable. Tous les jours, vous faites plus ou moins du plus 0,2%, et tous les mois, vous faites du 5 à 6%. Ok. Il n'y a pas de volatilité, et ça c'est vraiment quelque chose aussi que j'aime bien, parce que ben, comme ça on peut dormir sereinement quoi. On n'est pas obligé de tous les jours de surveiller son investissement et vérifier si on n'a pas perdu tout notre argent. Ok. Donc ça c'est vraiment quelque chose que j'aime bien. Cette stabilité là où on peut, voilà, on n'est pas obligé de regarder tous les jours son investissement. Si on ne le regarde pas pendant un mois, ça pose aucun problème. Donc ça c'est quelque chose que j'aime bien. Un autre avantage, c'est que c'est
une société d'origine française, ok. Donc voilà, de nouveau là on n'est pas sur un truc indonésien, un peu bizarre, etc. Non, on est vraiment dans un truc très sûr, d'origine française. Donc c'est aussi pour ça que j'ai mis une note de 3 sur 3 sur la fiabilité. Bon, c'est pas parce que c'est français que c'est 100% sûr, mais voilà, c'est un cumul de tout, que ce soit français, qu'il y ait 2 ans d'ancienneté, que les rendements soient pas sortis de, du monde réel, qu'ils ont les régulations, etc. Donc tout ça, voilà, ça augmente un petit peu la fiabilité. Ok. Donc voilà ce qui était pour la présentation de C4W avec les inconvénients et avantages. Et maintenant, on va directement passer sur mon dashboard. Ok, du coup là, on est dans mon dashboard de C4W. Donc la première chose qu'on peut constater, c'est que du coup launch date, donc 19 du 4 2022. Donc ça veut dire que voilà, j'ai commencé à investir dans C4W le 19 du 4. Là actuellement on est le 21 du 6, donc ça fait 2 mois que j'utilise C4W. Donc c'est pas non plus très long, ok, comme ancienneté, mais ça fait pas non plus 5 jours que je suis dedans, ça fait quand même 2 mois. Et je peux quand même me permettre de faire un retour d'expérience par rapport à ça. Donc voilà, ça fait 2 mois que ça tourne. Ce qu'on peut voir, c'est que j'ai mis en deposit 0,31 BTC. Comme j'ai mis il y a 2 mois, ça faisait à peu près 10 000 $, si je me trompe pas. Donc ça faisait à peu près 10 000 $. Donc voilà. Maintenant, on peut voir au niveau de BTC Pool Balance que voilà, j'ai 0,34. Donc mes 31 se sont transformés en 34 en 2 mois. Et c'est l'équivalent de 7 000 $. Ok, donc c'est normal que ça soit un peu moins parce que là, du coup, on est en juin. Et du coup, le BTC, il est actuellement à environ 20 000 $. Et moi, j'avais déposé mes BTC. Alors, je sais plus exactement quand c'était à peu près à 35 000 $, si je dis pas de bêtises. Donc voilà, c'est pour ça que l'équivalent en dollars est plus bas que ma mise initiale. J'ai concrètement, en guillemets, comme je suis exposé au BT, comme c'est exposé au BTC, j'ai concrètement perdu 3 000 $. Mais en fait, ce qui m'intéresse, c'est pas le dollar, ok. Voilà, que ce soit que je gagne ou que je perde des dollars, c'est pas vraiment ça qui m'intéresse à court terme. Ce qui m'intéresse, c'est vraiment de gagner le maximum de BTC, parce que moi, le but, c'est que je puisse garder mes BTC pendant plusieurs années, ok. Donc voilà, donc là, vous avez votre fonds, ok, combien vous avez en tout. Ensuite, là, vous avez le profit que vous faites, enfin le dernier profit que vous avez fait. Donc, comme les profits, c'est chaque jour. Donc là, on peut voir que du coup, alors je ne sais pas si ça équivaut à aujourd'hui ou bien hier. Je pense que c'est hier. Mais du coup, hier, voilà, ça fait plus 12 $. Donc, plus 0,005 BTC, quoi. Donc voilà. Et total profit, donc j'ai gagné 0,034 BTC environ, ce qui équivaut à peu près à 722 $. Donc voilà. On peut voir que j'ai encore rien retiré. Ok. Comme je l'ai dit, on peut retirer que tous les profits ou bien tout. Ok. Donc voilà, on peut pas retirer qu'une partie des profits. Donc voilà, c'est ça que je vous en parlais. Donc voilà, là on a un petit aperçu des rendements. Ok. Donc on peut voir, comme j'ai dit avant, plus ou moins chaque jour ça fait du plus 0,2. Donc là 0,24, 0,17, 0,24, etc. De temps en temps, il y a des jours en négatif, là 0,1, pareil 0,09. Alors c'est très très rare qu'il y ait des jours en négatif. Je crois que depuis 2 mois que j'ai investi, il y a eu que 3 jours en négatif. Donc là, il y en a deux et un avant, mais sinon c'est que du positif et c'est environ du 0,2% journalier. Donc voilà par rapport à ça. Ok, donc là je vous montre juste un petit graphique qui est directement sur C4W. Donc c'est un graphique qui montre les performances précédents. Ok. Tac. Donc là on peut voir que voilà, juillet 2021, ils ont fait 7,04%, 6,44, etc. Donc voilà, comme je l'ai dit, c'est plus ou moins entre du 5 et 6%. On peut voir que là ça baissait un tout petit peu, mais voilà, en gros, c'est entre du 5 à 7%, mais là, on est plus entre du 5 à 6%. Donc là, par exemple, on a fait du 4,94%. Le mois passé, 5,49%.
Et là, ce mois-ci, on a du 2,99, mais ce qui est normal parce qu'on n'a pas encore terminé le mois. Donc voilà, vous avez l'historique en fait des rendements précédents. Donc voilà, il montre vraiment les rendements qu'il y a eu précédemment. Donc ça permet de faire une sorte de backtest. Ok, du coup la dernière chose que je veux vous montrer, c'est voilà, on peut aussi déposer donc de l'ETH et de l'USDT. Donc là par exemple, il y a la section BTC, la section BTC qu'on vient de voir. Là, il y a la section ETH avec le dashboard. Donc moi, j'ai rien mis encore en ETH. Je vais mettre très prochainement des ETH dans C4W. Mais voilà, pour l'instant, je n'ai rien mis, mais c'est juste pour vous montrer que c'est aussi possible de mettre des ETH. Également, il y a l'historique des performances qui est entre 5 et 6%. Également, bon, peut-être un petit peu mieux, 5 et 7%. Mais voilà, il y a également la possibilité de déposer des ETH et de faire fructifier en ETH. J'ai oublié de le dire en haut, vous avez l'équivalent de la valeur. Donc Bitcoin, là on est à 21 500, enfin 21 600, là on a 1680 et USDT, ben, 1 dollar forcément. Donc voilà, et aussi vous pouvez mettre de l'USDT si vous cliquez ici dans Dashboard. Donc pareil, j'ai rien mis encore en USDT. Et vous avez également l'ancienneté des performances. Alors l'USDT, ils ont mis en place ça que depuis janvier 2022. Donc c'est normal qu'il n'y a pas de performance précédente. Donc voilà, ils sont du 7,42, 6,2, 7,4, 8,76, etc. Donc voilà pour l'USDT. Donc vous pouvez mettre soit BTC, soit ETH, soit USDT, soit les trois, soit que deux. Voilà, c'est vraiment vous qui voyez. Moi, personnellement, je pense qu'à long terme, je vais garder déjà mes BTC que j'ai. Je vais aussi déposer de l'ETH. Je vais rajouter probablement du BTC. Ok. Mais voilà, je pense que je vais surtout tourner autour de BTC et ETH. Parce que mon but, c'est vraiment d'accumuler du BTC et de l'ETH. Ok. D'accumuler de l'USDT. Le rendement il est intéressant, oui, mais ça m'intéresse pas vraiment d'accumuler du USDT. Je préfère accumuler directement du BTC ou de l'ETH, donc et de l'ETH plutôt. Donc voilà, après vous faites vraiment ce que vous voulez. Et de nouveau, je l'ai déjà dit au début de vidéo, mais ce que je vous partage ici, c'est pas du tout un conseil financier. C'est juste voilà mon retour d'expérience. J'ai investi dans ces 4W, ça fait 2 mois que je suis dessus. Voilà, quels sont les rendements, quels sont les retours, comment ça se passe, quels sont les avantages, quels sont les inconvénients. Donc voilà, c'est juste un retour d'expérience en tant qu'investisseur sur ces 4W.